la structure qu'on va voir le plus souvent, ça va être de commencer euh, à apprendre à coder son propre thème WordPress, apprendre à programmer un peu des plugins qu'on a besoin, à biduler euh, des choses qu'on aurait peut-être pas nécessairement avec un plugin, mais qu'on aurait besoin pour être capable de faire en sorte que son site soit fonctionnel. Avec la tranchée, nous, c'est ce qu'on a fait. En fait, on fonctionne avec WordPress pour tout ce qui est la section blog et on fonctionne avec Discourse pour tout ce qui est la fonction forum. Et j'ai comme bidulé tout ça ensemble pour que ça soit un seul site web cohérent. Et si j'avais aucune connaissance en WordPress, en PHP, j'aurais pas été capable. Donc, pour la personne pour qui apprendre WordPress, ce genre de choses-là, ça intéresse, bien sûr, HTML, c'est le premier, le plus simple. C'est comme que tu as dit, c'est pas un vrai langage de programmation parce qu'il n'y a pas de logique. C'est une structure de texte. C'est comme une espèce de grammaire, en fait. Même principe pour le CSS, c'est pas vraiment un langage de programmation. Tu n'as pas de logique de condition. C'est juste pour donner du style. Fait que lorsque quelqu'un il dit qu'il est intégrateur web, ça réfère à quelqu'un qui va principalement faire du HTML et du CSS pour être capable de faire quelque chose qui est beau, qui est fonctionnel, qui est bien rendu par le navigateur. Et ensuite de ça, tu as tout le côté JavaScript qui commence à être un petit peu plus funky. Et les choses qu'on peut faire en JavaScript, ça va de quelque chose de niaiseux à des choses excessivement complexes avec du rendu en 3D dans le navigateur. Sky is the limit. On peut faire quasiment n'importe quoi là, avec ça. Fait que si jamais c'est quelque chose qui est intéressant, on commence tout le temps par HTML, CSS dans ma tête. JavaScript un peu, et ensuite on passe du côté serveur avec WordPress, c'est monté en PHP avec une base de données en MySQL. Donc, ça, c'est les deux premiers aussi là, que d'habitude les gens vont apprendre. Est-ce que je me trompe? Bah écoute, moi c'est pile les langages que j'enseigne dans ma formation développeur web, c'est-à-dire j'enseigne HTML, CSS, JavaScript. J'enseigne aussi après des librairies et des frameworks. J'enseigne jQuery. jQuery c'est une librairie qui va faciliter le JavaScript en gros, qui va le rendre plus rapide, qui va le rendre compatible avec tous les navigateurs. Mais bon, aujourd'hui jQuery ça commence à être remplacé par d'autres librairies encore plus modernes. Il y a Bootstrap. Bootstrap, c'est génial. Bootstrap, c'est aussi une boîte à outils avec plein de composants. Et c'est aussi, je sais pas si tu en as parlé, mais ce qui permet de développer responsive. C'est quoi le développement responsive? C'est le fait qu'on peut développer une fois une application et la même application elle va être visible en même temps par un ordinateur de bureau, en même temps par une tablette et en même temps par un smartphone. Donc ça, moi j'enseigne le développement responsive à partir de Bootstrap dans ma formation. Et du côté serveur, tu l'as dit, il y a PHP et MySQL. C'est pile les deux technologies que j'enseigne. Mais il y a quelque chose sur lequel je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est sur WordPress. Si on réfléchit en logique d'entrepreneur, WordPress, c'est un outil fantastique. Pourquoi? Parce que c'est l'outil qui va amener le plus de résultats avec le moins de savoir, en gros. On n'a pas besoin d'être un grand développeur HTML, CSS, ni PHP, MySQL, et on va pouvoir se baser sur WordPress pour faire des choses énormes. Aujourd'hui, on peut acheter un template WordPress, essayer de le personnaliser un petit peu à droite à gauche, et il n'y a pas besoin d'être un grand développeur dans tous les langages qu'on a mentionnés pour avancer avec. Maintenant, je précise bien, si on veut créer carrément nous-mêmes ses propres templates ou ses propres plugins, là, ça devient un petit peu plus complexe. Si on réfléchit en termes, s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, c'est sûr que apprendre WordPress, ça sera très bénéfique parce que ça demande pas plus que ça de notions de code et vous allez arriver à produire des sites qui vraiment auront de la gueule au final.